OK, maintenant, on va s'attaquer à la résolution d'un triangle rectangle. C'est ce qu'on retrouve à la page 146 de votre cahier. Donc, résolution d'un triangle rectangle à la section 4.2. Ce qu'on cherche à faire ici, en réalité, quand on veut faire la résolution d'un triangle rectangle, et ça va être le cas pour tous les triangles, on veut trouver la valeur de tous les angles ainsi que la valeur de tous les côtés. Bon, dans le triangle qu'on a ici, j'ai deux informations. En fait, j'ai plusieurs informations, c'est-à-dire je sais que c'est un triangle rectangle parce que j'ai l'angle droit qui est là. J'ai le côté KL qui mesure 18 mm et j'ai un angle de 59 degrés. Une fois que j'ai ça, quand on veut résoudre un problème de trigonométrie, on va toujours partir de l'angle. Donc ici, j'ai l'information par rapport à l'angle K. Que ce soit un angle qu'on me donne ou que je cherche, je vais partir de l'angle. Je ne parle pas de l'angle droit parce que j'ai aucun rapport trigonométrique qui va me permettre de travailler avec celui-là. Donc, je pars de l'angle de 59 degrés qui est ici. Et on regarde ce qu'on cherche. En fait, il y a plein de choses qu'on peut calculer. On peut se servir de tous les rapports trigonométriques pertinents pour être capable de trouver les mesures de tous les côtés. Donc, si par exemple, je veux identifier la mesure de LM qui est ici, je vais avoir la longueur de LM et j'ai le côté qui mesure 18 mm ici. Donc, c'est le côté qui est adjacent à l'angle, hein, parce que c'est la cathète qui touche à mon angle, et je vais chercher le côté opposé. Donc, le côté opposé à l'angle, parce qu'il est en face de l'angle, ici 59 de mon 59 degrés, donc opposé sur adjacent. Si je vais juste rappeler le SOHCAHTOA, ici, bien, opposé et adjacent, bien, ça fait intervenir la tangente. Donc, avec la tangente, je peux dire que la tangente de l'angle de 59 degrés, c'est égal à la mesure de LM sur 18. Et on se rappelle qu'un rapport trigonométrique, c'est toujours une fraction sur 1. Hein, la tangente de 59, ça peut s'exprimer comme étant une fraction sur 1. Donc, en faisant le produit croisé, c'est-à-dire 18 multiplié par la tangente de 59 divisé par 1, va me redonner la mesure de LM. Alors, la mesure de LM, c'est égal à 18 multiplié par la tangente de 59. Évidemment, divisé par 1, je n'ai pas besoin de le faire parce que ça ne changera rien au résultat. Alors, 18 multiplié par la tangente de 59, c'est égal à environ 29,96. Donc, 29,96. Et ce que j'ai trouvé, c'est la mesure de LM. Donc, ça va être des millimètres. Je peux aller inscrire la valeur que j'ai trouvée sur ma figure. Une fois qu'on a trouvé ça, on a d'autres options. Soit on peut, comme on est dans un triangle rectangle, on pourrait utiliser par exemple Pythagore. Hein, on pourrait faire 18 au carré plus 29,96 au carré et trouver l'hypoténuse. C'est une possibilité. Bon, là, on est en trigonométrie. Utilisons des rapports trigonométriques pour le faire. Je pars encore de mon angle de 59. De mon angle de 59, je pourrais trouver l'hypoténuse de mon triangle. Et là, je peux utiliser le rapport qui fait mon affaire. Là. Ça, je pourrais choisir soit le cosinus, hein, qui serait le côté adjacent sur l'hypoténuse, ou encore, je pourrais choisir le sinus, qui est égal au côté opposé à l'angle, sur l'hypoténuse. Donc là, j'ai trois options possibles. Une quatrième option, ce serait d'aller chercher l'angle qui est ici. Lui, on pourrait le calculer tout de suite en utilisant le principe que la somme des angles d'un triangle donne 180 degrés. Donc, si je fais 180 moins 90 moins 59, bien, ça va me donner l'angle M qui est là. Tiens, celui-là, on va le calculer tout de suite. Donc, si je sais que la somme des angles intérieurs d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Donc, si je fais 180 moins 90 moins 59, ça va être égal à 31 degrés. Donc ici, je sais que mon angle, c'est un angle de 31 degrés. Et là, j'ai déjà trouvé tous mes angles. Il me reste tout simplement à trouver la longueur de l'hypoténuse.
allez-y comme vous voulez. Moi, je le fais avec le rapport trigonométrique. Je vais utiliser, par exemple, le cos de 31. Alors, le cosinus de 31 degrés, c'est égal au côté adjacent à 30, là, c'est la cathète adjacente à 31 degrés sur l'hypoténuse qui est ici. Donc, 29,96 sur ce que je cherche. Alors, ça va être 29,96 sur la mesure de Km. Et encore là, on peut faire le produit croisé, 29,96 multiplié par 1 divisé par cos de 31, ce qui veut dire que la mesure de Km, c'est égal à 29,96 divisé par le cosinus de 31. Ça va nous donner environ 29,96 sur le cos de 31. Ça va nous donner une longueur de 34,95 mm. Donc, 34,95 mm. Et là, j'ai identifié tous mes angles et j'ai identifié tous mes côtés. Donc, j'ai résolu mon triangle rectangle.